Bonjour chers amis, bonjour le monde. Aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en mathématiques, notamment sur les équations différentielles d'ordre 1. Alors ici c'est un préparatoire que nous allons résoudre. Exercice. Nous allons passer à la lecture de cet exercice, donc soyez attentifs. Équation différentielle ordre 1. Prépa. Exercice. Résolution de l'équation différentielle 1. Y' moins 2y égale à x expo de x. 1. Résoudre l'équation différentielle 2. Y' moins 2y égale à 0. OY désigne une fonction dérivable sur R. En 2. Soit A et B, deux réels, et soit U, la fonction définie sur R, par U de x égale à AX plus B expo de x. A. Déterminer A et B pour que U de x soit solution de l'équation 1. B. Montrer que V de x est solution de l'équation 2. Si et seulement si U de x plus V de x est solution de 1. C. En déduire l'ensemble des solutions de 1. En D. Détermine la solution de l'équation qui s'annule en 0. De l'équation qui s'annule en 0. Alors, chers amis, de l'équation 1 qui s'annule en 0. Chers amis, nous allons commencer la résolution de ce problème. Alors, vous devez suivre attentivement à tout essai. Nous allons commencer par la première question. Correction. Exercice. Ici, la première question nous demande résolvons l'équation différentielle. 2 qui est appelé y' moins 2y égale à 0. Chers amis, vous constatez que toujours la première question, c'est la résolution de l'équation différentielle d'ordre 1 qui est égale à 0. Lorsque vous demandez comment on pose pour résoudre cette résolution, alors vous allez avoir y' qui est égal, cette écriture passe ici, on obtient plus 2y. OY' est égal à 2y. Une fois que vous avez trouvé cette affirmation, vous dites f de k de x est égal à k fois exponentielle de 2 et vous mettez les produits x. K expo du nombre situé là et vous mettez les produits x. Et vous précisez que k appartient à R. Vous avez fini de la première question, vous allez attaquer la deuxième question. La deuxième question nous dit d'abord soit A et B, deux réels, et soit U, la fonction. Ici, la fonction U est sous la forme de U de x égale à AX plus B expo de x. La question posée est appelée A. Déterminons A et B pour que U de x soit solution de l'équation appelée 1. Alors, chers amis, comment répondre à cette question? Je réponds, soit A et B, deux réels, et soit U, la fonction U de x égale à AX plus B, expo de x. Première question posée, déterminons A et B
pour que U de X soit solution de l'équation appelée numéro 1. Alors, chers amis, je vais vous demander d'observer bien l'équation appelée numéro 1. L'équation appelée numéro 1 est sous la forme de y' moins 2y égale à x exposé de x. Lorsque l'on vous demande de déterminer la valeur de a et de b, vous devez toujours habiller la fonction qu'on vous a donnée sous la fonction de 1. Vous devez toujours habiller la fonction u de x sous la fonction de 1 et de mettre impérativement x exposé x car 1 a pour écriture x exposé x. Si U est solution de cette écriture, c'est que U doit s'habiller comme le 1 s'habille. Alors, si U est solution de l'équation appelée 1, alors vous devez habiller U de la manière que 1 s'habille, c'est-à-dire U' de x moins 2 U de x serait donc l'équivalent de x exposé de x. Voici comment la fonction 1 s'habille. Alors U' de x moins 2 U de x serait donc égal à x exposé de x. Et vous allez commencer tout en remplaçant U de x par son équivalent. Et dès que vous voyez le prime, vous devez faire la dérivée de cette information. Donc, chers amis, vous suivez attentivement. U' de x moins 2 U de x serait donc égal à x exposé de x. Vous allez donc remplacer U de x tout en disant que on sait que U de x c'est sous la forme de ax plus b exposé de x. Dans ce cas, vous allez donc passer à la dérivée de cette équation, car vous avez dit que vous avez besoin de la dérivée. On aura ax plus b exposé de x que vous devez passer à la dérivée. Lorsque vous avez une fonction appelée f fois g, la dérivée est très simple. On a f' g plus g' f. C'est cette écriture-là l'on va utiliser pour passer à la dérivée. Dans ce cas, U' de x serait donc égal à ax plus b, prime exposé de x plus exposé de x, prime ax plus b. Et trouver l'équivalent de la dérivée. Ax plus b. Lorsqu'on dérive ax plus b, on obtient là a et la dérivée de b donne 0. Nous allons donc écrire a exposé de x. Lorsque nous passons à la dérivée de expo, on obtient toujours expo de x. La dérivée de expo donne toujours expo et nous allons donc écrire a x plus b. Du coup, nous allons cibler qu'il y a expo qu'on peut mettre en facteur commun. Dans ce cas-là, on obtient expo de x et multiplié par a et là multiplié par ax plus b. Une fois que c'est fait, alors nous allons dire qu'on a besoin de a plus ax plus b qui serait donc multiplié par expo de x. Du coup, cette affirmation va vous donner ax plus a plus b, le tout multiplié par expo de x. Lorsque nous trouver la dérivée de U de x, nous allons encore continuer notre affirmation qui sous-entend que U' de x moins 2 U de x nous donne x exposé de x. Nous allons donc remplacer la dérivée par ce que l'on vient de trouver là. Ax plus a plus b exposé de x moins 2 fois l'écriture de U. Cette fois-ci, ce n'est plus la dérivée, c'est la fonction de départ. Ax plus b expo de x qui doit être égal à notre supposition x expo de x. Une fois que c'est fait, nous allons donc mettre la expo en facteur commun. Dans ce cas-là, nous allons multiplier par ax plus a plus b. Lorsque vous allez multiplier, n'oubliez pas le signe qui est là, avec le moins qui va entrer, le moins 2 va entrer, on obtient encore 2ax, le moins 2 va entrer, on obtient moins 2b, et simplement, si on vous demande de développer membre par membre, vous allez retrouver cette écriture qui est égale à x expo de x. Chers amis, vous allez vous poser des questions. Est-ce
est-ce qu'il n'y a pas de termes qui se ressemblent? Vous allez répondre à votre préoccupation. Dans ce cas, vous allez avoir AX qui va se calculer avec moins 2AX. On obtient là moins AX. Vous obtenez B qui va se calculer avec moins 2B. On obtient moins B. Et le A va rester simplement seul. Dans ce cas-là, vous obtenez X expo de X. Dans cette partie, vous allez commencer à bien arranger cette écriture-là et aussi à comparer à cette écriture-là. Donc, vous suivez attentivement. Ok, donc nous allons avoir, je vais répéter, l'écriture qui s'est ouverte en bas, qui est égal à X expo de X. Une fois que c'est fait, je vous prie de développer membre par membre. Dans ce cas-là, l'on obtient moins AX expo de X. Et là, vous développez membre par membre, vous obtenez moins B expo de X. Et vous développez membre par membre, vous obtenez A expo de X, qui est égal à X expo de X. Une fois que cette information est vérifiée, vous commencez à dire moins AX expo de X, et là, vous mettez expo en facteur commun, et vous dites expo multiplié par combien on obtient A, expo de X, on obtient A, et là, moins B. Une fois que c'est fait, vous dites que là, vous avez X expo de X. Alors, chers amis, arrivé là, vous allez maintenant faire la méthode d'identification. Donc, par la méthode d'identification. La méthode d'identification va prendre en relief les thèmes qui se ressemblent tout en faisant sous forme de accolades. Alors, vous allez avoir moins A, vous mettez égal là, vous mettez A moins B et encore vous mettez égal. Et c'est à moi de vous expliquer. Moins A est l'écriture qui se trouve à côté de X expo de X. Donc je reprends. Moins A est l'écriture qui se trouve à côté de X expo de X. Il s'agit de telle écriture. Si vous ne voyez rien, c'est qu'il s'agit de M1. Alors on a A. A moins B. A moins B est l'écriture qui se trouve devant expo. Est-ce qu'il y a une écriture ici qui se trouve devant expo où il n'y a pas de X à côté? Non. Alors cette écriture donne 0. On aura donc A. Et le moins va passer là, on obtient moins 1. Et partout où l'on voit A, nous allons remplacer par moins 1. On obtient ici moins 1. Quand on va remplacer A par moins 1, moins B égale à 0. Du coup, l'on va avoir A est égal à moins 1. Et là, on aura moins B qui est égal, cette écriture passe derrière l'égalité, on obtient plus 1. Dans ce cas-là, A égale à moins 1 et ici B égale aussi à moins 1. Une fois que c'est fait, vous dites que la fonction U de X qui s'écrivait sous la forme de AX plus B expo de X désormais peut s'écrire sous la forme de U de X égale à la valeur de A est égale à moins 1. On obtient donc moins X. La valeur de B est égale ici à moins 1. On obtient moins 1 expo de X. Alors, vous avez donc achevé cette question. Vous pouvez aussi mettre moins au dehors. Vous allez avoir moins X plus 1 expo de X. Si vous pouvez écrire comme ça, vous pouvez donc écrire. Et si vous pouvez écrire comme ça, vous pouvez donc écrire. Alors, on vient de répondre à la deuxième question A. Nous allons passer à la question 2B. Alors, chers amis, je vous demande de suivre attentivement la lecture. B. Montrez que V de X est solution de l'équation 2 si et seulement si U de X plus V de X est solution de l'équation appelée 1. C'est très facile, mais ici, il faut jouer avec les outils de mathématiques. Écoutez bien la version. Vous cherchez toujours l'équation qui est appelée 2 et puis après, vous cherchez l'équation qui est appelée 1. Si vous confondez les deux équations, vous n'allez pas trouver la réponse. Donc, on fait ensemble.
Montrer que V est solution de l'équation 2. Alors, comment on traduit ça? V égale solution de l'équation 2. Si et seulement si U de x plus V de x est solution de l'équation que l'on appelle 1. Lorsque vous avez traduit ça sous forme de mathématiques, vous essayez maintenant de vous poser la question qui s'appelle solution 2. Pour s'appeler solution 2, ça va répondre à l'écriture qui s'appelle y' moins 2y égale à 0. Qui s'appelle solution de 2, voici ce qu'on doit trouver. Qui s'appelle solution de 1, voici ce que l'on doit trouver aussi. Il s'agit donc de x expo de x. Alors, qui s'appelle solution de 2, voici la réponse. Qui s'appelle solution de 1, voici la réponse. Alors, vous allez commencer à écouter le sujet. Si V est solution de 2, alors cette V va se comporter comme ça et on va trouver forcément 0. Donc, suivez bien. Si V de x est solution de 2, alors ça sous-entend que V doit se comporter comme ça pour trouver forcément 0. Donc on aura V' de x moins 2V de x et la réponse serait égale à 0. Pour que tu dois appeler solution de 2, voici ton comportement forcément. Voici ce qu'on vient de dire. Alors on a remplacé partout l'envoi y par V. Et simplement, nous avons imposé que la réponse s'appelle 0. Pourquoi? Parce que V est solution de 2. Qui s'appelle solution de 2 a pour réponse 0. Nous allons passer à l'étape U plus V. Si U de x plus V de x est solution de 1, alors U de x additionné à V de x doit s'habiller aussi comme là. Mais il faut trouver cette fois-ci x expo de x. Alors, on suit ensemble. Alors, vous allez habiller ça sous cette forme-là. U de x plus V de x prime. Vous voyez bien, je suis en train d'habiller y prime en sous la forme de quoi? U de x plus V de x moins, nous allons marquer un 2 là. Et encore, mettons partout où on voit y, l'écriture U de x plus V de x. Une fois que c'est fait, la réponse que vous devez placer impérativement doit s'appeler x expo de x. Et puis ce sont ces hypothèses-là qu'il faut développer, puis trouver une réponse. Donc je vous demande de suivre attentivement. Si V de x est solution de 2, ça signifie que V' de x moins 2V de x égale à 0, parce que c'est 0 qui est la solution de 2. Si U de x plus V de x est solution de 1, alors U de x plus V de x prime moins 2 U de x plus V de x doit être égal à x expo de x. C'est cette écriture-là qui est solution de 1. Alors, chers amis, nous allons aller, et quand c'est comme ça, vous devez prendre toujours cette étape-là pour vous vérifier tout ce que vous avez dit. Allons-y, vous allez donc écrire U de x plus V prime de x, comme ça, je vais mettre en même temps. V prime de x moins 2 U de x plus V de x égale à x expo de x. Et pour commencer, vous appliquez maintenant le terme dérivé. Dans ce cas-là, vous obtenez U prime de x et la dérivée du premier plus la dérivée du deuxième. Une fois que vous avez passé à la dérivée, vous allez développer membre par membre. On aura 2 U de x et développer encore membre par membre. On aura 2 V de x est égal à x expo de x. Une fois que vous avez donné cette information, vous allez cibler les termes appelés U de x. Alors vous allez cibler les termes appelés U de x. Quand on terme aussi appelé V de x, vous allez les cibler. Une fois que cette affirmation est faite, automatiquement vous allez avoir U prime de x et vous allez cibler moins 2 U de x. Et une fois que cette affirmation est ciblée, vous pouvez mettre les crochets pour ne pas que ça confondre ça avec l'autre. Et deuxièmement, serait donc égal à V' de x moins 2V de x. Une fois que cette affirmation est vérifiée,
vous allez maintenant vous poser une seule question. On dit que 2 de x est solution de l'équation 2. Or, pour être solution de l'équation 2, c'est que ta réponse doit automatiquement s'appeler 0. Alors, vous allez voir v' de x moins 2v de x. Vous allez remplacer le terme par ce qui soit 0 parce que c'est solution de 2. Alors, partout où vous voyez cette écriture, vous pouvez mettre à sa place 0 car c'est solution de l'équation 2. Vous obtenez par la suite u' de x moins 2 u de x est égal à l'écriture x expo de x. Une fois que vous avez donné cette information-là, rappelez-vous que l'écriture située là était aussi solution de l'équation x expo de x. Cette écriture était l'équivalent de cette écriture-là. On avait déjà calculé une dans une première étape qui s'appelait soit a et b, deux réels, et soit u, la fonction définie sur r par u de x est égale à cette écriture-là. Donc on avait déjà dit que la dérivée moins la fonction, deux fois la fonction, donnait l'équivalent de cette écriture-là. Alors, étant donné que cette écriture est donne x expo de x, on aura bien que cette version-là est donc vraie. Cette hypothèse est vérifiée. Et pourquoi cette hypothèse est vérifiée? Car u de x est solution de notre équation appelée numéro 1. Et l'équation appelée numéro 1 est sous la forme de y moins 2y égale à x expo de x. On a déjà démontré cette affirmation. Donc on voit réellement que cette écriture-là est solution de la première équation. Nous allons terminer notre sujet tout en parlant de en déduire l'ensemble des solutions du 1. Donc, c'est déduisons l'ensemble des solutions de notre équation appelée 1. Alors, si une équation est appelée numéro 1 dans notre sujet, c'est qu'elle obéit à cette propriété-là. Voici l'équation appelée 1. On demande de déduire l'ensemble des solutions de l'équation appelée 1. Sachez bien que nous avons dit que u de x plus b de x moins cette écriture est égale à cette version-là. Alors, cette écriture-là, nous allons donc utiliser ça tout en démontrant cette affirmation. Étant donné que u de x moins 2 u de x égale à x expo de x, nous devons savoir que cette affirmation qui s'appelait 0 avait pour solution k expo de une valeur. Donc je reprends. Notre équation qui est appelée 2 est sous la forme de y moins 2y était égale à 0. L'on avait dit que la solution s'appelait k de x est égale à k fois exponentielle de 2x. Où nous avons signifié que k appartenant à r. Et étant donné que cette solution-là, désormais, trouve v prime de x moins 2v de x, nous trouvons directement combien? 0. Alors, cette écriture-là a pour solution f de k de x est égal à k fois expo de 2x. Donc, partout, nous voyons v prime de x moins 2v de x égale à 0, alors la solution est identique à là. Donc, vous allez prendre cette affirmation-là, vous allez remplacer cette écriture, plus partout vous voyez cette version-là, vous mettez à sa place 0. Et 0 a pour solution cette information-là. Donc, je demande de suivre attentivement la résolution. Donc, la réponse précédente, on avait donné cette affirmation, je sais que vous vous rappelez, et nous avons dit que cette affirmation-là donnait 0. Dans ce cas, on obtient u de x moins 2u de x plus ce 0 est égal à x expo de x. Or, 0 a pour solution k expo de 2x. Nous allons donc remplacer 0 parce que sa solution donne k expo de 2x. On obtient u de x moins 2u de x
plus remplacer 0 là par son équivalent. K expo de 2x est égal à x expo de x. Et dans ce cas-là, vous tirez u de x' moins 2u de x qui est égal, cette écriture passe derrière l'égalité. On a d'abord x expo de x moins k expo de 2x. Une fois que cette affirmation est vérifiée, alors l'on vient de donner u' de x moins 2u de x qui donne effectivement x expo de x moins k expo de 2x. Alors, chers amis, voici donc l'ensemble des solutions que le professeur nous demandait. Nous allons terminer notre sujet par la dernière question qui nous demande de déterminer la solution de l'équation qui s'annule en 0. Donc, nous allons, numéro 2, déterminons la solution de l'équation numéro 1 qui s'annule en 0. Lorsqu'on nous dit qu'une équation s'annule en 0, c'est que si l'équation porte le nom de U, alors ça serait U de 0 égale à 0, parce que l'équation s'annule en 0. Donc, vous obtenez ici U de 0 serait donc égal à 0. C'est cette équation qu'on appelle U. Donc, U de 0 serait donc égal à 0. Alors, U étant solution de la première équation, voici donc notre écriture qu'on appelle U. Nous allons donc remplacer par tout non fois x par 0. Dans ce cas-là, nous obtenons x expo de x moins k expo de 2x. Cette écriture porte le nom de U de x moins 2 U de x. Alors, cela signifie que par tout non-voie, x nous remplaçons par 0. Donc ici, on aura donc U de 0 égale à 0 équivaut à 10. Et là, on a expo de 0 moins k fois expo de 2 fois 0. Vous remarquez que je remplace tous les x par 0 et je pose que c'est égal à toujours 0. Dans ce cas-là, expo de 0 fait 1. On aura 0 fois 1, on obtient toujours 0. Et là, expo de 0 aussi donne 1. Donc ici, on aura donc 0. Et là, moins k qui est égal à 0. Du coup, on obtient moins k est égal à 0. Donc k est égal à 0. La valeur de k étant remplacée par 0, notre version va être remplacée de k par 0. Donc, on aura définitivement U' de x moins 2U de x est égal à x expo de x et remplacer k par 0. On obtient moins 0 expo de 2 fois x. Dans ce cas, vous obtenez U de x moins 2U de x est égal à x expo de x. Ça vérifie donc l'ensemble des solutions. Alors, chers amis, je viens de faire avec toi la détermination de la constante k et puis remplacer la constante k par son équivalent. Sur ce, je vous dis au revoir pour une nouvelle vidéo.